تربط مصر بغينيا علاقة طويلة وممتدة منذ سنوات التحرر الأفريقي، وساهمت مصر في هذه الجهود وأرست القيادتين السياسيتين في ذاك الحين العمل الأفريقي المشترك والتضامن والاندماج الأفريقي، وتستمر الجهود المصرية والغينية في دعم الاندماج الأفريقي والعمل من خلال الاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق مصالح وتطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أفضل. خلال هذه الجلسة اجتماعات على المستوى الفني وأدت إلى التوصل إلى عدد من الاتفاقيات في مجال الكهرباء، النقل البحري، الآثار، البيئة، ونعمل إن شاء الله بالتوافق والاتفاق مع معالي الوزير على تفعيل هذه الاتفاقيات في الفترة القادمة. كما طرح معالي الوزير خلال تشرفه بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم رسالة من فخامة الرئيس بروفيسور ألفا كوندي أكدت وجود الإرادة السياسية للاستمرار في دعم العلاقات الثنائية والعمل على توطيدها، وسوف نعمل خلال المرحلة القادمة بالتعاون مع الأشقاء في غينيا على تفعيل كل مجالات التعاون وفقا للأولويات التي يحددها الجانب الغيني، ونتطلع أن نرى خلال الفترة القادمة مزيد من التواصل، مزيد من التعاون، ونستمر في الاتصال المستمر ودورية انعقاد اللجنة المشتركة حتى تكون دافعة ويتم من خلالها التنسيق بالنسبة لكل مجالات التعاون. من جانبي أعتقد أنه هذه الجلسة كانت مثمرة للغاية، نتائجها ملموسة، وبالإضافة إلى أنها اتاحت الفرصة لي بأن نتناول مع معالي الوزير كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الأفريقية وأيضا على القضايا الدولية التي تهمنا في الإطار الأفريقي، وأيضا في متابعة الجهود المستمرة في سبيل مكافحة الإرهاب، تحقيق الاستقرار، الوصول إلى حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، وسوف نستمر في التنسيق الوثيق مع معالي الوزير في كل هذه القضايا. شكرا جزيلا، وأعطي معالي الوزير الكلمة فليتفضل. Merci, monsieur le ministre. Un peu de difficultés techniques parce que je n'ai pas pu entendre ce qui a été dit, mais ceci étant, nous venons de conclure une visite de travail dans le cadre de la grande commission mixte Guinée-Égypte en venant au Caire. Nous étions pleins d'espoir, nous étions très enthousiastes quant aux possibilités de parvenir à des accords concrets et mutuellement avantageux. Nous sommes très réconfortés, d'abord par la qualité de l'accueil, qui est très chaleureux et très fraternel, et aussi par les discussions que les experts ont eues, qui nous ont amenés à atteindre la signature de ces accords. Et ce qui est aussi important, c'est la disposition des deux parties à explorer davantage de domaines, de diversification de domaines dans lesquels nous pouvons coopérer. Et j'avoue que nous repartons confiants en l'avenir de notre coopération. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être reçu par le président Al-Sisi, à qui j'ai transmis le message du président Alpha Condé, et aussi non seulement un message d'amitié, de fraternité, mais aussi un message
de coopération dans des domaines comme la lutte contre le terrorisme et les domaines de formation que nous avons demandé, non seulement dans les secteurs de défense et de sécurité, mais aussi en diplomatie, pour la formation des cadres du département des affaires étrangères avec l'Institut égyptien de diplomatie, mais aussi la possibilité d'augmenter le quota guinéen en ce qui concerne les bourses d'études universitaires et post-universitaires. Et nous avons parlé aussi de la situation géopolitique de la sous-région, de l'Afrique de l'Est. Et je pense que le message que nous avons reçu du président Al-Sisi est très clair et on le transmettra fidèlement au président de la République et qui, je pense, prendra soin d'aider à trouver une solution pour la paix dans la sous-région. Donc, en somme, nous repartons très satisfaits parce que, compte tenu des liens traditionnels qui ont toujours existé entre nos pays, on ne peut pas faire moins que ce que l'on a obtenu. Et ceci, c'est dans la lignée des œuvres qui ont été entreprises par nos devanciers, comme je l'ai dit tout à l'heure, les grands pionniers panafricanistes, Abdel Nasser, Kamal Abdel Nasser et Ahmed Sékou Touré ont déjà balisé depuis les premières heures de l'indépendance, de nos indépendances. Et les présidents actuels Al-Sisi et Alpha Condé ont pris sur eux-mêmes de redynamiser cette relation. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus. Et je pense que nous partons avec beaucoup de confiance en l'avenir de notre relation. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Ibrahim Mustafa, c'est le journal Akhbar. Ma question au mois de septembre. À propos de l'initiative qui a été lancée par l'Égypte. Ma question adressée à monsieur le ministre adjoint. Le rôle de l'Égypte dans l'Union africaine à l'avenir. كما هي عادة في خلال انعقاد الشق رفيع المستوى للجمعية العامة ومشاركة السيد الرئيس وخاصة خلال هذا العام والرئيس يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي سوف يكون الاهتمام هو بالعمل على تركيز وتوضيح الأهداف الخاصة بالاتحاد، الطرح الخاص بجهود التنموية على مستوى القارة، التعريف بالإطار ما تحقق من اتفاق التجارة الحرة القارية وأثرها على التبادل التجاري، وأيضا فتح فرص عديدة للعمل مع القارة الأفريقية للارتقاء بمستوى المعيشة. أيضا تناول القضايا الخاصة بالبيئة باعتبار أفريقيا من الدول المتأثرة بالتغير المناخ والتحديات المترتبة على الانبعاثات من الدول المتقدمة، وذلك بالإضافة إلى قضايا المرتبطة بالإرهاب والنزاعات والعمل على التوصل إلى حلول سياسية وحلول أفريقية لهذه المشاكل. التناول هو تناول لقضايا عديدة سواء كانت متصلة بالتحديات التي تواجه القارة الأفريقية، ولكن أيضا التواصل فيما يتعلق بالقضايا الدولية العديدة اللي بيتم تناولها واللقاءات مع القيادات على مستوى العالم لتبادل وجهات النظر وتدعيم العلاقات الثنائية أيضا فيما بينها.
Merci. Je vais ajouter que nous avons eu des échanges, non seulement avec le ministre des Affaires étrangères, mais aussi avec le président Sisi, sur les grands enjeux, les grands défis auxquels le continent est confronté. Ça a été une opportunité pour nous pour saluer les efforts de l'Égypte à la tête de l'Union africaine, à une période où l'Union africaine traverse, ou en tout cas a entrepris des réformes politiques, des réformes administratives et des réformes financières. Donc c'est un grand défi et que le président Al-Sisi est en train de relever. Et ça a commencé avec le président Alpha Condé en 2017, quand les projets de réforme ont été lancés. Donc c'est dans la même continuation que le président Al-Sisi est en train de travailler. Le président Alpha Condé l'a vraiment félicité et a réitéré son soutien aux efforts du président Al-Sisi. Évidemment, nous avons des réformes, comme je l'ai dit, économiques, financières, qui ne sont pas du tout faciles. Et on rencontre beaucoup de difficultés, mais avec la volonté politique, c'est sûr qu'on va essayer de remonter. Un deuxième volet de nos discussions a été de saluer aussi la nouvelle orientation de l'Égypte, qui commence à mettre beaucoup plus l'accent sur les pays africains, l'ouverture vers les pays africains en termes d'investissement et de coopération. Et ça, c'est une nouvelle donne que nous apprécions beaucoup. Et aussi, nous apprécions le fait que l'Égypte a pris la Guinée comme une priorité, une des priorités dans cette nouvelle ouverture vers le reste du continent. Donc la Guinée, et je l'exprimais au ministre des Affaires étrangères ainsi qu'au président, l'Égypte trouvera en la Guinée un partenaire fiable et un partenaire engagé dans ce sens.